Mujalat Allahu. Le détenteur de la vision intérieure est dans un état mystique, une condition spirituelle qui lui permet d'interroger Ruh al-Quddus, dont l'apparence symbolise le terme Kaf, sur la nature véritable de son être. Alors qu'il contemple, Ruh al-Quddus l'exhorte à lui révéler le nom divin qu'il détient, à savoir Allah. Celui qui possède la vision intérieure et qui est immergé dans le milieu divin tend alors ce nom suprême qu'il porte en lui. Ce dernier se manifeste sous forme de lumière, fixée dans sa main droite. Lorsqu'il le déploya, l'être suprême qu'il perçoit dans sa contemplation attire ce nom par la force de son pouvoir spirituel. Le nom divin Allah, en réponse à cet appel, s'élance et s'introduit dans l'être en qui les montagnes se sont intégrées dans son être. Une fois arrivé en lui, ce nom se manifeste en émanant de sa poitrine, traçant les mots Allahu huwal haqq wal haqq huwa Allah. Autrement dit, le Ismuzati que l'être suprême a attiré jusqu'à l'intégrer en lui et qui s'est fixé dans sa poitrine se transfigure sous une nouvelle expression. Allahu huwal haqq wal haqq huwa Allah. Le détenteur de la vision intérieure le contemple face à face. Alors que son regard se fixe sur lui, il l'observe dans sa posture. Puis, dès que l'écriture jaillit et étincela de sa poitrine, l'être, dans l'exercice de son pouvoir spirituel, s'approprie ce qui s'y est inscrit. Allahu huwal haqq wal haqq huwa Allah. D'un geste empreint de souveraineté, il divise l'expression en son centre avant de la tenir dans ses mains. Le détenteur de la vision intérieure poursuit son observation avec acuité, pénétrant le mystère qui se dévoile sous ses yeux. L'être tend alors une nouvelle fois l'inscription dans sa main et aussitôt, les lettres se métamorphosent, gravant une nouvelle formulation. Nasir al-Haq bil-Haq. Ainsi, se révèle l'énigme que le détenteur de la vision intérieure s'efforce d'interpréter. L'expression Allahu huwal haqq wal haqq huwa Allah a-t-elle engendré Nasir al-Haq bil-Haq ou bien est-ce l'inverse? Ceci s'inscrit dans le cadre de la Ma'arifa, car il s'agit d'une question d'ordre profondément ésotérique. Certes, le détenteur de la vision intérieure demeure dans un état mystique, mais Allah lui a octroyé un système qui lui permet de puiser dans les ressources de lumière contenues dans son âme afin d'établir une connexion avec la réalité divine, tout en restant ancré dans le milieu divin. Il établit ainsi cette connexion et perçoit un fuyudat issu de la réalité divine, précisément de l'espace où réside la montagne enveloppée par Ruh al-Quddus dans son être, symbolisée par la lettre Qaf. C'est à partir de ce lieu que le fuyudat se manifeste, immédiatement après que le détenteur de la vision intérieure s'est pleinement immergé dans la réalité divine. Le fuyudat prend ainsi son élan et il en perçoit la vibration, une effusion de lumière transcendante qui voyage pour venir pénétrer son âme. À cet instant, il entend distinctement ce fuyudat prononcer un nom divin qu'il n'avait jamais perçu dans cette réalité avant d'y être introduit. Ce fuyudat, constitué exclusivement de lumière et prenant la forme d'une lance resplendissante, proclame avec majesté Ya Shafir. Lorsqu'il entend ce nom divin d'une puissance saisissante, il s'interroge en lui-même et déclare: moi, j'utilise le nom Allah, et c'est cet être Ruh al-Quddus qui me l'a appris avant d'inscrire sur sa poitrine Allahu huwal haqq
wal haqqu huwa Allah. Puis, lorsqu'il a tendu à nouveau sa main, j'ai vu une autre écriture apparaître, Nasir al-Haqq bil-Haqq. J'ai alors cherché à me connecter afin de saisir son sens dans le domaine de la ma'arifa. Et c'est à ce moment-là qu'un nom m'a été révélé à travers ce fouilloudat chantonnant et à Shafi. Face à cette succession d'événements mystiques, il se questionne alors avec une intensité croissante. Qu'est-ce qui est en train de se produire? À l'instant même où il formule cette interrogation, pour tenter d'interpréter la révélation, il perçoit un phénomène d'une profondeur inouïe. L'être qu'il contemplait dans sa vision intérieure commence à se métamorphoser à nouveau, manifestant un nouvel état de sa réalité transcendante. La montagne de perles jadis engendrée par l'être commence à se dissiper progressivement. D'abord, celle située à droite se dissout, puis celle de gauche suit le même processus d'effacement. Ensuite, il observe un autre phénomène. Les écritures telles que Kaf et d'autres symboles amorcent elles aussi une transformation. Chacune se modifie sous ses yeux, révélant une dynamique subtile et insaisissable. Alors qu'il pense que cette métamorphose est achevée, une nouvelle vision le saisit. Il aperçoit à nouveau ce qu'il avait lancé au tout début, à l'instant précis où on lui avait ordonné de tendre sa main pour le projeter. Ce qu'il avait lancé refait surface et simultanément, tout ce qui se trouvait au centre s'unit pour inscrire un seul mot, éclatant de lumière et de majesté. Allahu. À présent, son regard ne discerne plus aucune forme familière. Il ne perçoit ni présence anthropomorphe, ni jamadat, ni montagne, ni écriture coranique, ni ayat. Tout ce qu'il voyait auparavant s'est estampé. Et il ne reste plus qu'une seule réalité manifeste. Ce qu'il avait vu dans ce milieu, désormais transfiguré en Allah, est précisément ce qu'il tenait dans sa main auparavant. Face à cette révélation d'une profondeur insondable, le détenteur de la vision intérieure s'agenouille au cœur de ce milieu divin. Il demande alors, de par ce nom suprême, j'implore à ce que la synthèse puisse me communiquer le sens de ce que je viens de vivre. Il le proclama ainsi, le complétant par une prosternation, sujoud. Cependant, un silence absolu l'enveloppe. Aucune réponse ne lui parvient. Il le répète encore, avec une intensité accrue. Celui qui détient la vision intérieure, immergé dans le milieu divin, s'exprime ainsi. Dès mon commencement, j'ai initié ce cheminement avec ce nom, Ismu Zati, Allah. Je l'ai porté jusqu'ici, traversant chaque étape, témoignant de toutes les transformations et des métaphores qui m'ont été dévoilées. J'ai creusé dans les profondeurs de la science infuse pour qu'elle m'éclaire, et elle m'a effectivement aidé. Cependant, certaines réalités m'ont été interprétées par la ma'arifa, me révélant un sens que je n'avais pas encore saisi. Tout ce que je contemplais et décrivais auparavant, les mers mystiques, les mots coraniques, les lettres symboliques, les postures de cet être, les noms que j'entendais pour la première fois, Janibul Kaouni, ainsi que celui de Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui, et sa posture, tout cela s'est manifesté devant moi dans un langage de signes et de révélations. Et pourtant, malgré l'immensité de ces visions et la diversité de ces manifestations, une seule réalité demeure. Un unique terme se dresse devant moi avec éclat et majesté. Allah. Il se prosterne une fois de plus.
implorant qu'on lui révèle l'interprétation de ce qu'il vient de vivre. C'est alors qu'une voix rauque résonne en lui adressant ces paroles profondes. Al-halqu kulluhum mazahirullah. Il comprend ainsi instantanément ce qu'il voit. En prenant le nom Allah pour méditer sur le Seigneur, il réalise que toutes ces manifestations qu'il percevait étaient en réalité une manifestation de Dieu, de par la contemplation du Khalifatullah qu'il observait. C'est à ce moment précis qu'il se dit que sa vision intérieure est désormais achevée. Il pense pouvoir se concentrer sur un autre aspect, mais la voix résonne de nouveau à l'intérieur du mystère. Car le mystère n'est qu'une présence manifeste de l'entité Allah. Il perçoit cette voix qui prend source à la fois à l'intérieur du alif, du lam et du ha. Cependant, il ne parvient pas à identifier précisément celui qui parle. Il n'entend que la voix, sans forme ni contour. La voix lui adresse alors ces paroles. Si l'on te décrypte le terme Al-halqu kulluhum mazahirullah, nous t'amènerons à vivre ce que tu as réellement expérimenté. Qu'est-ce que j'avais réellement vécu, réplique-t-il. La voix répond encore avec une clarté infinie. Tu as expérimenté la réalité Nasir al-Haq bil-Haq shifayatullah. Allahu Akbar. Écoute bien ce qu'on lui a révélé. Tu as vécu la réalité Nasir al-Haq bil-Haq shifayatullah. À travers ceci, c'est la finalité du nom Allah qui lui a été dévoilée dans toute sa splendeur. À l'instant où le détenteur de la vision intérieure entend ces paroles, il sombre à nouveau dans un état mystique profond. Il se demande émerveillé et perplexe. Tout ce que j'ai vécu en contemplant ces mystères m'a fait parvenir à ce stade. Il faudrait alors que je continue mon cheminement dans cette voie de contemplation. Je ne compte point me limiter ici. Ainsi, il contemple de nouveau Allah, ouvrant encore sa vision intérieure afin de s'engager de nouveau dans le mystère.